Monsieur le conseiller présidentiel, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le vice-délégué, Madame la mairesse, Monsieur le directeur départemental de la police, corps constitué de l'État, de l'Église et de la société civile, élèves, mes très chers élèves ici présents, professeurs, directeurs d'école, chefs d'établissement, inspecteurs coordonnateurs, au cadre de la direction départementale de l'éducation de la Grand'Anse, amis de la presse, concitoyens, concitoyennes, concitoyennes. Si on me demandait de justifier le choix du thème de réflexion de la commémoration de notre bicolore pour cette année 2025, ma mémoire d'élève et mon cœur de citoyen scanderaient ceci. Il y a 222 ans, des hommes et des femmes privés de savoir, incultes, privés de connaissances intellectuelles, ont pris une décision extraordinaire, celle de doter leur terre, qui est actuellement Haïti, pas d'un simple morceau de tissu, mais d'un drapeau. Pour y arriver, ils ont enterré leur indifférence. Ils ont mis de côté leur antagonisme. Ils ont enterré leur hache de guerre. Ils ont enterré également leurs intérêts mesquins. Ils ont enterré des pouvoirs personnels. Ils ont tout mis de côté. Ils se sont effacés. Ils se sont éclipsés pour donner la vie à un pays, pour créer un drapeau, pour créer un symbole, pour nous doter de quelque chose de sacré. Un drapeau, mon drapeau, notre drapeau. Dans un match de football, dans les Jeux Olympiques, quand ce symbole est hissé, l'haïtien se sent fier. Et il se met debout pour le saluer. Il se met debout pour rendre également hommage à ceux-là, à ces hommes et ces femmes, comme Toussaint, comme Capot, comme Dessalines ou encore Catherine Flon, qui nous ont cousu ce drapeau. À travers ma petite voix, je salue leur mémoire. À travers ma petite voix, je les ressuscite également. Parce que ce pays Haïti qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas ce pays-là qu'il voulait avoir il y a 222 ans. L'écrivaine Margaret Papillon a écrit un livre, un très beau livre. Je l'ai lu il y a environ une dizaine d'années. Margaret Papillon est écrivaine et a écrit, je crois, dans un conte, La légende de Quisquéya. Dans ce conte, elle a dit ceci. Si, en cette nuit, tu as un pouvoir pour ressusciter, tu as fiché nous et tu as mis nous en prison. Nous sommes coupables. Je suis coupable. En tant qu'haïtien, je suis coupable. En tant que professeur, je suis coupable. En tant que père de famille, je suis coupable pour avoir laissé traîner le drapeau là où il est maintenant. Tous les historiens, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient français, tous, toutes nationalités confondues, reconnaissent l'exploit, la gesta de ces hommes qui ont bu le calice jusqu'à la lie, qui ont versé leur sang, qui ont tout mis de côté
pour nous offrir ce morceau de terre. Mais qu'est-il resté aujourd'hui de ce morceau de terre? En arrivant ici, le tapis rouge m'a été déroulé et tout le bling-bling, toute la parade était là. Je vous en remercie, messieurs, mesdames. Mais n'oubliez pas ceci, ça ne doit pas être une apparence. Quand les problèmes sont là, que la crise est là, que mes élèves sont là, que les jeunes sont là, que les universitaires sont là. Il y a un philosophe américain du nom de George Santayana qui a dit ceci, que les peuples ne réfléchissent pas sur leur passé, ils sont condamnés à le revivre. 222 ans plus tard, qu'est-il resté de mon drapeau? Qu'est-il resté de cette bataille qui a été menée pour que nous soyons là aujourd'hui? Monsieur le Président, Monsieur le conseiller présidentiel, vous, ici présents, tout ce peuple ici présent, chacun d'entre nous, nous devons nous poser cette question. Qu'avons-nous fait du drapeau? Qu'avons-nous fait de ce bicolore? Le drapeau, il a été effilé. Le fil de l'union a été brûlé. Le fil de l'amour, il a été brûlé. Le fil de l'entente, brûlé. Le fil de la pensée, de la bonne pensée, il a été mis de côté. Tout ce symbole a été complètement détricoté au point où le drapeau, notre sang, les racines de Dessalines, les racines de Toussaint, l'ADN de nos ancêtres, les entrailles de Catherine Flan sont totalement disparus. Le drapeau ici présent, il est devenu depuis je ne sais combien de siècles une peau de chagrin. Tellement il a été profané, tellement le drapeau a été souillé, tellement le drapeau a été mis en lambeaux par moi, par mes compatriotes, par mes concitoyens. Autrefois, monsieur le conseiller présidentiel, vous avez bonne mémoire, quand approchait le 12 mai, nos maisons fleurissaient de symboles. Les maisons fleurissaient de drapeaux. Il y avait une vie. Il y avait pas mal de vie. Aujourd'hui, c'est disparu. Quelque chose doit être fait pour reprendre cette valeur, pour reprendre notre drapeau. On doit mettre de côté l'argent. On doit mettre de côté le pouvoir personnel. On doit mettre de côté le clan. Il faut penser aux jeunes. Il faut s'asseoir pour les jeunes. Il faut s'asseoir pour les étudiants. Il faut s'asseoir pour l'élève. Il faut s'asseoir pour le professeur. Il faut s'asseoir pour le pays. Il faut penser au pays. Il faut agir pour le pays. Port-au-Prince devient un no-man's land, une zone de non-droit. Non, ils n'ont pas battu pour cela. Ils ont battu pour que nous ayons une terre de paix, une terre d'amour, une terre de progrès, une terre d'entente. Sur ce, je vous souhaite une heureuse fête de drapeau 2025. Merci au directeur départemental